Parole de la semaine. Un message pour les responsables d'église. Zakponen, 26-04-2026. Nous qui conduisons des églises devons être des exemples pour les autres dans nos églises en marchant dans la voie de la croix. Nous devons avoir un grand désir d'être leurs serviteurs, tout comme Jésus lui-même l'était, et non d'être leur leader. Jésus a dit, « Les rois et les grands de la terre dominent sur eux. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car moi-même, le Messie, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour aider les autres. » Marc 10, 42 à 45. Nous ne devons jamais aimer notre position, ni aucun titre comme celui de leader. Matthieu 23, 10. Nous ne devons pas nous imaginer être supérieurs en quoi que ce soit aux autres frères et sœurs dans l'Église. En fait, il nous est commandé de considérer tous les autres dans l'Église comme étant plus importants que nous-mêmes. Non pas comme plus spirituels, cela est impossible, mais comme plus importants. Philippiens 2, 3. Nous devons d'abord être un frère parmi les autres avant de pouvoir être leur leader. L'apôtre Jean, lorsqu'il écrivait aux églises à l'âge de 95 ans, se nomme lui-même « Moi, Jean, votre frère ». Apocalypse 1, 9. Malheureusement, beaucoup de responsables pensent à eux-mêmes uniquement comme des responsables. Nous devons toujours demander à Dieu la grâce de rester, en tout temps, de simples frères dans l'Église. Et si nous devons vivre ainsi, alors nous devons vivre dans une relation étroite, face à face avec Dieu en tout temps. L'autorité spirituelle, puisqu'elle est donnée par Dieu, n'est pas quelque chose que nous devons faire valoir auprès des autres. Nous ne devons jamais contraindre les autres à nous obéir et nous ne devons jamais nous quereller avec quiconque. 2 Timothée 2, 24 à 25. Si Dieu est avec nous, nous n'aurons jamais à défendre notre position parce que Dieu lui-même nous défendra et établira notre autorité. Si, en revanche, quelqu'un cherche lui-même à faire valoir son autorité sur les autres, ce serait la preuve évidente que son autorité ne vient pas de Dieu. Un responsable spirituel ne se défendra jamais lui-même et ne cherchera jamais à se justifier lorsqu'il est attaqué ou calomnié. La Bible dit, « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, insulté, ne rendait point d'insultes, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, 21 et 23. Jésus n'a jamais lutté contre les hommes pour faire valoir son autorité sur eux. Il l'a laissé à Dieu pour le défendre et le réhabiliter. C'est le chemin que tous les responsables dans l'Église doivent suivre.
Si nous vivons nous-mêmes sous l'autorité de Dieu, nous pouvons en toute sécurité remettre notre cause entre les mains de Dieu. Nous pouvons ignorer toute calomnie, critique et médisance dans notre dos, car la promesse de Dieu est qu'il défendra lui-même ses serviteurs contre de telles attaques. Aucune arme forgée par d'autres pour attaquer un responsable spirituel ne réussira jamais. Isaïe 54, 17. J'ai fait l'expérience de cette réalité encore et encore dans ma vie. C'est une chose bénie de vivre de telles expériences. L'Église aujourd'hui souffre énormément à cause du grand manque de tels responsables spirituels. Jésus regarda un jour la foule qui venait à lui et éprouva une grande compassion pour elle. Quand il vit les foules, il fut ému de compassion pour elles, car ces gens étaient comme des brebis sans berger. Leur problème était si grand qu'ils ne savaient que faire ni où aller pour chercher de l'aide. Matthieu 9, 36. Adaptation à la version Living Bible. La situation est exactement la même aujourd'hui. Nous avons désespérément besoin de responsables qui aient le cœur d'un berger et l'esprit d'un serviteur. D'hommes qui craignent Dieu et qui tremblent à sa parole pour aider les personnes dans le besoin au sein des églises. Nous ne devons jamais non plus permettre aux gens de devenir nos admirateurs. Sinon, ils ne grandiront jamais pour avoir une relation personnelle avec Christ comme leur chef. Nous ne devons jamais attacher quelqu'un à nous-mêmes. Au contraire, nous devons exhorter chacun à vivre seul devant la face de Dieu. Ils ne doivent pas chercher notre approbation dans ce qu'ils font. Et si nous voyons quelqu'un commencer à s'attacher à nous, nous devons le repousser immédiatement. Lorsque nous donnons un conseil aux autres, nous devons aussi leur donner la liberté de ne pas être d'accord avec nous et de faire les choses comme ils se sentent libres de les faire eux-mêmes. Et si, par conséquent, ils compliquent ou détériorent la situation, nous devons être rapides à les aider et ne jamais leur dire « je te l'avais bien dit ». C'est ainsi qu'un véritable responsable spirituel réagira. Soyez remplis de l'esprit. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, versets 18 et 21. Jésus est notre exemple dans la manière dont il s'est soumis à ses circonstances terrestres et à l'autorité de ses parents terrestres pendant 30 ans. Ce n'est qu'après avoir été fidèle dans ces domaines que son Père lui donna ce témoignage lors de son baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 17. C'est aussi le chemin pour nous, responsables, de faire de même. La Bible dit « Obéissez à vos conducteurs et soyez attentifs à leur direction, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'ils fassent cela avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait d'aucun avantage. » Hébreux 13, 17. Et cet ordre s'applique aussi aux responsables. Nous devons nous soumettre aux circonstances que Dieu place sur notre chemin et aussi à toute autorité que Dieu place au-dessus de nous, tant dans le monde qu'au sein de l'Église. Alors nous aussi, nous pouvons
recevoir un témoignage semblable de Dieu, que nous lui sommes agréables. Nous ne devons jamais exiger que quiconque se soumette à nous. Si nous exigeons la soumission des autres simplement parce que nous sommes des responsables, cela montrerait que nous manquons de sécurité intérieure et que nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Car Dieu donne la liberté aux gens soit de se soumettre à lui ou de se rebeller contre lui, et nous ne sommes pas plus grands que Dieu. Ainsi, en tant que responsables, nous n'avons aucun droit d'exiger la soumission de quiconque. Nous sommes appelés à servir, non à exercer la soumission. Nous devons prendre garde à ne pas obtenir la soumission de quiconque par la force de notre personnalité. Il est très facile pour un responsable à forte personnalité d'avoir une emprise sur les autres dans l'Église par le pouvoir de sa personnalité. C'est mal. Une telle puissance de l'âme doit être mise à mort. Les gens dans l'Église doivent se sentir libres de ne pas être d'accord avec nous. Personne ne devrait avoir peur de nous. Jésus a même permis à Pierre de le reprendre. Matthieu 16, 22. Demandez-vous si vos frères se sentent libres de vous reprendre. Sinon, vous devez travailler à votre salut en renonçant à votre élévation personnelle pour être comme Jésus l'était lorsqu'il marchait sur cette terre. Nous ne devons jamais diriger l'Église comme une dictature où les frères et sœurs vivent sous le fardeau de nombreuses règles et règlements. Cela ferait de l'Église un club légaliste dans lequel les véritables frères et sœurs pieux ne se sentiraient jamais chez eux, mais au contraire, des personnes charnelles qui disent toujours oui, qui vous obéissent aveuglement, obtiendraient le pouvoir. C'est mauvais. Nous ne pouvons pas produire la sainteté chez les autres en établissant de nombreuses règles dans nos églises. Nous devons prêcher la parole, mais ne pas forcer les gens à se conformer à un modèle particulier. Si les gens font les choses simplement pour nous plaire, sans conviction personnelle, leurs actions ne seront que de simples œuvres mortes, même si ces œuvres paraissent justes et bonnes aux yeux des hommes. Les œuvres mortes sont des œuvres accomplies pour plaire ou impressionner les gens. Mais toutes les œuvres mortes sont inacceptables à Dieu. Les œuvres que Dieu accepte sont celles accomplies pour lui plaire à lui seul. Si nous voulons conduire les frères et sœurs à accomplir de telles œuvres, alors ils doivent être laissés libres. Aussi libres que Dieu lui-même a laissé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La vraie sainteté ne peut être perfectionnée que dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7:1. Et non par la crainte d'un responsable d'église. Si Dieu suscite des frères plus jeunes dans votre église à un ministère où les gens ont plus confiance en eux qu'en vous, alors vous devez reconnaître cela comme l'œuvre de Dieu et gracieusement donner à de tels frères plus jeunes ou une place de premier plan dans l'Église. Sinon, vous vous retrouverez à lutter contre Dieu. Si vous êtes un Père terrestre aimant, vous désirerez certainement que vos enfants reçoivent une meilleure éducation que vous n'en avez eue. Un vrai Père spirituel aura aussi un désir semblable, que ses enfants spirituels
le dépasse spirituellement. Si vous n'avez pas un tel désir pour ceux que vous servez, vous n'êtes pas un père spirituel. Alors, vous n'êtes pas qualifié pour être un responsable. Vous deviendrez alors un obstacle à l'édification du corps de Christ dans votre localité. Les responsables qui ont des attitudes autoritaires et qui montrent de la partialité envers leurs amis dans l'Église peuvent imaginer qu'ils ont échappé au jugement de Dieu pour une telle conduite pécheresse. Mais le Seigneur prend note de tout et tient un registre précis de telles choses. Au moment qu'il l'aura fixé, il jugera sévèrement de tels responsables infidèles. Alors tout le monde verra que le Seigneur n'épargne même pas un responsable qui est un hypocrite ou qui domine son troupeau ou qui gouverne les autres avec sévérité, etc. Il n'y a pas de partialité chez Dieu, ainsi que celui donc qui pense être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Hébreux 12, 26 à 28 nous dit que Dieu ébranlera et ôtera tout ce qui peut être ébranlé afin que subsistent les choses inébranlables. Autour de nous, dans la chrétienté, nous voyons de grands prédicateurs tomber dans le péché et des églises autrefois fidèles au modèle du Nouveau Testament se diviser et être profondément ébranlés. Si nous voulons édifier le corps de Christ de manière inébranlable au milieu des bouleversements actuels, entre le compromis du monde d'un côté et le légalisme de l'autre, alors nous devons servir Dieu avec révérence et crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Que nous marchions toujours dans le chemin de l'humilité jusqu'à la fin de notre vie. Amen.